Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, bon, c'est pas Zigard, je connais pas sur ma chaîne principale, c'est Margie Party. Donc aujourd'hui, petit tuto d'un tour de magie débutant, simple et extrêmement efficace à la vue d'un spectateur pour ma première vidéo sur cette chaîne de magie. Allez, c'est parti. Ma chaîne principale en description, n'hésite pas à t'abonner, on est aux 1300 abonnés, ça ferait plaisir. Donc pour ce tour, il vous suffira d'un jeu de cartes. Donc moi c'est des bicycles là à dos rouge. Mais bien sûr vous pouvez avoir de tout. Bien sûr toutes différentes. Un jeu classique, 54 cartes. Vous pouvez le faire avec un jeu incomplet si vous n'avez pas de jeu complet. Bon, allez c'est parti pour la démo du tour. Donc on peut bien sûr montrer le jeu au spectateur. Et le spectateur peut lui-même venir mélanger le jeu de cartes. Ok, donc il mélange bel et bien le jeu de cartes, c'est vraiment lui qui fait tout. Hop là. Petit mélange à l'américaine, mélange français. Hop, il fait ce qu'il veut, selon ses capacités. Après on peut aussi nous-mêmes le mélanger et on peut couper. On fait vraiment ce qu'on veut. Maintenant que c'est fait, vous avez vu que le jeu de cartes était normal. Le spectateur va venir me dire stop quand il veut. Stop ici sur, c'est bien sûr le spectateur qui choisit, il n'y a aucun forçage. Là c'est parce que j'ai pas de spectateur. Le spectateur va venir, hop, regarder sa carte. Une fois que c'est bon, le spectateur va me dire stop. Stop ici par exemple, ou ici vraiment comme il veut, stop n'importe où. Hop, il peut bien enfoncer sa carte. Et si on fait quelques secousses comme ceci, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'incroyable si on fait ceci. Et je sais pas si vous avez vu un petit peu le mouvement, mais toutes les cartes se sont retournées, bel et bien, retournées, sauf une seule, qui est, je présume, la carte du spectateur, le 9 de trèfle. C'est parti pour le tuto de ce tour, let's go! Bon, avant tout ça, petit instant promo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne principale et ma chaîne secondaire, celle-ci. Sur celle-ci, on fera régulièrement des vidéos et tutos, bien sûr basés que sur la magie. Allez, let's go pour le tuto. Donc, le spectateur, alors en fait, il y a deux façons de le faire. La façon que j'ai fait là, pour un peu plus, on va dire, pas professionnel, mais pour ceux qui sont un peu plus débutants, qui est un petit peu plus simple mais qui a des plus grosses failles. Je vais vous montrer. La façon de débutant, donc vous arrivez avec votre jeu comme ça, et avant de faire le tour à quelqu'un, vous allez venir retourner uniquement la dernière carte du jeu, comme ceci. Donc vous vous mettez là, comme ça, vous montrez le jeu, mais il ne faut pas aller jusqu'à la fin, faire attention pour pas qu'il voie la carte juste ici. Donc vous êtes comme ça, vous pouvez mélanger le jeu en faisant bien attention que le spectateur ne voie pas la dernière carte, comme ça, et en laissant la dernière carte retourner. Parce que si vous faites une coupe et que vous la mettez au milieu du jeu, ça va être bête. Donc vous retournez la dernière carte. Dans ces cas-là, le spectateur ne peut pas mélanger le jeu, sinon il va avoir la supercherie. Donc dans ce cas-là, je vous propose juste de ne pas mélanger le jeu. À part si vous êtes un peu moins débutant, que vous avez fait faire des fausses coupes sans qu'on remarque que la carte est retournée. Ou même plutôt, je vous conseille mélange à la française en pelant uniquement la première et la dernière carte. Donc là, hop, vous attrapez, vous pelez. Comme ça, il voit pas trop avec de la vitesse. Et la carte reste retournée. Bon, voilà. Donc ensuite, les spectateurs, soit ils choisissent une carte comme ça, mais attention qu'ils ne veulent pas la prendre à la fin, sinon il verra. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais le riffle, comme ceci. Et je le commence déjà ici. Comme ça, le spectateur ne peut pas me dire stop à la fin. Je le commence ici, dites-moi stop quand vous voulez. Et là, il me dit stop quelque part. Donc, le spectateur vous dit stop. Il vient prendre sa carte. Donc, en l'occurrence, cette fois-ci, la dame de pique. Ok. Et pendant qu'il prend la carte, c'est très facile à faire. Le spectateur regarde sa carte. Vous donnez le jeu de cartes en position de la donne. Donc, comme ceci. L'index en haut, le pouce sur la tranche et les 3 autres doigts sur l'autre tranche. Il regarde sa carte. Et pendant ce temps-là, vous retournez juste le jeu comme ça. Ça fait très naturel. Vous êtes comme ça. Vous faites... Regardez votre carte, il voit rien. Bien évidemment, quand il regarde votre carte, vous faites pas ça, ça sera un peu cramé. Vous tenez en position de la donne et vous venez juste retourner votre main. Une fois qu'il a observé, donc vous allez être comme ça.
tout le jeu retourné, sauf la carte là. Vous allez bien sûr faire croire que vous n'avez pas retourné le jeu, donc vous n'avez pas effeuillé comme ça. Le spectateur vous lui dit de dire stop, vous montrez bien sûr pas la dernière carte. Stop ici, vous enfoncez sa carte. Hop, et je pense que vous l'aurez compris. Pendant les petites secousses qu'on fait comme ceci, on se met comme ça et on retourne le jeu de cartes naturellement. Stop ici, fioup, fioup. Très bien, toutes les cartes se sont retournées. Là, il faut bien sûr pas montrer la fin si vous êtes débutant. Vous faites juste, toutes les cartes se sont retournées. Vous pouvez juste peler comme ça sera plus simple pour pas montrer la dernière carte dans ces cas-là. Votre carte. Faut pas montrer parce que bien sûr, il y a 2 cartes retournées en fin de compte. Et pour faire, ça c'est la façon débutant. Pour faire la façon que j'ai fait exactement dans la démo, je vous montre ça tout de suite. En fait, vous allez laisser le spectateur mélanger les cartes, vous n'avez pas encore retourné la dernière carte. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez venir faire une boucle avec votre index sur la dernière carte et venir tenir le paquet, ça fait ça, et retourner la dernière carte. C'est assez discret, ça fait juste un petit bruit malheureusement, mais vous pouvez y arriver très très facilement. Donc vous êtes là, boucle, retournement. Vous voyez, ça se voit presque pas et vous avez retourné la dernière carte. On refait une fois, on est là, on vient faire une boucle avec son index, hop, et venir avec votre index, tac, comme ça, retourner la dernière carte juste comme ça. Donc en tout, ça rend bien sûr. Donc voilà, ici j'ai un jeu de cartes tout à fait normal et on n'y voit presque rien, vous voyez. Donc ça c'est pour la façon un peu plus débutant, le spectateur vient de mélanger le jeu, vous lui faites choisir une carte, tac, il regarde, vous retournez comme tout à l'heure, vous mettez de nouveau sa carte, et pendant que vous allez faire ça, au lieu de simplement retourner le jeu, vous allez venir attraper la dernière carte, comme ça, pour la passer devant. Bon, je me suis loupée parce qu'on était au ralenti, mais à vitesse réelle, c'est plus facile à... Donc on va refaire. Le spectateur a mis sa carte, tac, ici il a la carte comme ça, tac, vous êtes comme ça, vous faites une secousse, 1, 2, 3, et là, vous attrapez la dernière carte et vous la passez devant en même temps que faire les secousses. Si vous avez du mal à retourner le jeu pendant les secousses et que ça se voit trop, je vous propose de prendre un petit foulard, un chiffon, comme vous le voulez, comme ça, un peu, en plus grand bien sûr, et vous allez faire, pour retourner votre jeu, comme ça. Et là, ça se voit moins que comme ça. Si vous n'êtes pas habitué, vous passez juste le foulard, vous retournez et vous enlevez. Donc nous, pour la façon un peu plus pro, on vient hop attraper la première carte en même temps. Et là, du coup, le spectateur peut bien tout regarder car la carte qui est censée être à la fin, retournée, n'y est plus. Donc il n'y a vraiment qu'une seule carte retournée. Donc ça, c'est pour la façon un peu plus professionnelle. Pour la façon débutant, le problème, c'est qu'il y aura 2 cartes de retourner. Et du coup, le spectateur peut voir qu'il y a celle à la fin de retourner. Voilà pour ce petit tour de magie de la carte retournée très impressionnant et assez facile à faire. Il ne vous demande pas 3000 manipulations, juste quelques bases. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, à liker, ça me ferait hyper plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. Désolé, la qualité c'est sur téléphone. Allez, abonne-toi à ma chaîne principale, rejoins mon serveur Discord, abonne-toi à cette chaîne-là si tu kiffes la magie. C'était, on va dire, Magie Party ou Zygarde. Allez, salut!